Interaction onde-matière, série numéro 2. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1 donc. On dispose d'une cuve à ondes telle que la profondeur de l'eau est la même en tous ses points. À l'aide d'une réglette animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal perpendiculaire à la surface, on produit des ondes progressives rectilignes d'amplitude constante et de fréquence n égale à 50. Donc, premièrement, déterminer la longueur d'onde lambda, sachant que la distance entre la première ride et la quatrième ride est égale à 3 cm. Deuxièmement, déduire la célérité de l'onde. Troisièmement, l'onde incidente traverse une fente f, de longueur a variable, de même ordre de grandeur que lambda. Petit a, nommer le phénomène observé. Petit b, quelles conditions doit avoir pour que le phénomène soit appréciable. Petit c, représenter l'aspect de la surface du liquide lorsque le phénomène est appréciable. On enlève la fente F et on dépose un bloc de verre sur la cuve à ondes de façon à délimiter la zone 1 et la zone 2, où les hauteurs du liquide sont différentes, et telles que la surface de séparation fait un angle 50 degrés, avec la direction de l'onde incidente. La célérité de propagation dans la zone 2 est V égale à 0,3 m/s moins 1. Petit a, l'onde incidente subit-elle un changement? Justifié. Petit b, définir le phénomène produit. Petit c, calculer la longueur d'onde dans la zone 2. Petit d, déterminer l'angle d'incidence I1 et I2. Petit e, reproduire le schéma et représenter l'aspect de la surface de l'eau à l'échelle réelle. Cinquièmement, déduire une expérience qui permet de montrer la nature ondulatoire de la lumière. Réponse. Premièrement, entre la première et la quatrième ride, il y a 3 lambda. Donc 3 lambda égale à 3 cm, donc lambda égale à 1 cm. Deuxièmement, on a V égale à lambda fois N, donc 0,01 fois 50, ça fait 0,5 m/s moins 1. Troisièmement, petit a, lorsqu'une onde rencontre une fente de même ordre de grandeur que la longueur d'onde, elle subit le phénomène de diffraction. Petit b, l'ordre de grandeur de la dimension de la fente doit se rapprocher de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Petit c, donc on a représenté le trajet d'une onde à travers une fente où il y a un changement de direction, un changement de forme. J'ai fait une petite animation pour voir comment représenter le phénomène de diffraction. Quatrièmement, petit a, lorsqu'une onde mécanique rencontre une surface de séparation, elle subit un changement de direction et de longueur d'onde. Petit b, c'est la déviation d'une onde mécanique qui franchit une surface de séparation de deux milieux où la vitesse de propagation est différente. Petit c, V2 égale à lambda 2 fois N, donc lambda 2 égale à V2 sur N, 0,3 sur 50, ça fait 6 10 moins 3 mètres. Petit d. Alors, on a un angle 50 formé par l'onde incidente avec la surface de séparation. Donc l'angle d'incidence c'est 90 moins 50 égale à 40 degrés, puisque l'angle d'incidence c'est l'angle formé par la direction de l'onde et la normale. Puis on a lambda sinus I2 égale à lambda 2 sinus I1, ça fait donc sinus I2 égale à lambda 2 sur sinus I1, sur lambda 1 ça fait 0,385, d'où I2, l'angle de réfraction égale à 22,68 degrés. Petit e, donc on a représenté la direction de l'onde en bleu, perpendiculaire au ride plane, donc espacé de lambda 1 égale à 1 cm, puis au point d'intersection avec la surface de séparation, appelé point d'incidence, donc on a tracé la normale, perpendiculaire à la surface de séparation, en vert, puis on a représenté donc la nouvelle direction de l'onde réfractée, faisant un angle 22,7 avec par rapport à la normale, en traçant donc des rides perpendiculaires à la nouvelle direction, donc espacées de 0,6 cm. Donc on a représenté ainsi notre schéma. Cinquièmement, par analogie aux ondes mécaniques, la lumière subit le phénomène de diffraction. La lumière a un caractère ondulatoire. Exercice numéro 2. Une mince plaque P est disposée verticalement munie d'un vibreur qui impose une vibration sinusoïdale verticale de fréquence 50 Hz et d'amplitude A égale à 3,2 mètres. Cette plaque commence à vibrer à T égale à 0. Première expérience. On place dans la cuve à ondes une plaque rectangulaire qui provoque une diminution locale de la profondeur d'eau. On obtient des ondes planes rectilignes. Premièrement, comparer les fréquences des ondes progressives dans les régions 1 et 2. Petit 2. On mesure la distance qui sépare trois lignes de crête consécutives. On trouve des 1 égale à 24 mm dans la zone 1 et des 2 égale à 18 mm dans la zone 2. Petit a, déduire la longueur d'onde lambda 1 et lambda 2 ainsi que les célérités V1 et V2 des propagations de l'onde dans les deux régions 1 ou 2.
Déduire comment varie la célérité de la propagation de l'onde avec la profondeur. Petit c. L'eau est-il un milieu dispersif pour cette onde? Justifié. Deuxième expérience. On remplace la plaque de verre rectangulaire par une deuxième plaque de façon que l'angle d'incidence y égale à 60. Premièrement, au niveau de la surface de séparation de milieu, l'onde mécanique subit-elle un changement? Justifié, nommer ce phénomène. Deuxièmement, déterminer la direction de l'onde dans la zone 2, compléter le schéma à l'échelle réelle. Réponse. Expérience numéro 1. Premièrement, la fréquence ne dépend pas du milieu de propagation, donc N1 égale à N2 égale à 500 Hz. Deuxièmement, petit a, donc D1 égale à 2 lambda 1, puisqu'entre 3 crêtes, il y a 2 lambda. Donc lambda 1 égale à D1 sur 2 égale à 12 mm. Alors D2 égale à 2 lambda 2. Donc lambda 2 égale à D2 sur 2, ça fait 9 mm. Petit b. Alors V1 égale à lambda 1 fois N. Donc 50 fois 12 10 moins 3, ça fait 0,6 mètres seconde moins 1. V2 égale à lambda 2 fois N égale à 50 fois 9 10 moins 3, ça fait 0,45 mètres seconde moins 1. V1 supérieur à V2, donc la vitesse augmente avec la profondeur. Petit c. Le milieu est dit dispersif si la célérité dans ce milieu dépend de la fréquence. Or, V1 différent de V2 et N1 égale à N2, donc l'eau, dans ce cas, n'est pas un milieu dispersif. Expérience 2. Premièrement, lorsque l'onde mécanique rencontre une surface de séparation, elle subit un changement de direction et de longueur d'onde. Ce phénomène s'appelle réfraction. Deuxièmement, donc lambda 1 sinus I2 égale à lambda 2 sinus I1, donc sinus I2 égale à lambda 1 sinus I1 sur lambda 1. Donc 9 10 moins 3 fois sinus 60 sur 12 10 moins 3, ça fait 0,65. Donc I2 égale à 40,5 degrés. Donc on trace la normale perpendiculaire à la surface de séparation, puis on trace donc la direction de l'onde incidente faisant un angle 60 degrés avec la normale représentée en bleu, puis on trace deux crêtes planes perpendiculaires à cette direction. Puis on trace donc l'autre direction, faisant 40 degrés par rapport à la normale, représentée en rouge, et on trace donc deux crêtes par exemple perpendiculaires à cette direction. Yeah.